Salut les crypto-investisseurs, ici Lionel Tabon, investisseur et entrepreneur libre. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle crypto vidéo. Nous sommes aujourd'hui le mardi 28 décembre 2021. Je vais faire la mise à jour du marché des crypto-monnaies. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu pour récompenser mon travail quotidien. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et puis si ce n'est pas le cas, si vous êtes un parfait débutant ou une parfaite débutante dans le monde des cryptos, je vous invite à télécharger librement et gratuitement mon ebook Vos premiers pas dans le monde des cryptos. Pour cela, c'est très simple, vous cliquez sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo, vous m'indiquez votre adresse mail et je vous envoie tout ça dans votre boîte mail. C'est comme ça, c'est pour vous, c'est cadeau. On corrige sur l'ensemble de la map, regardez le BTC, moins 0,5% à 50 373 $, le TH à moins 0,8%, 4030 $. On a quelques tokens dans le rouge foncé comme Matic à 2,67 $, LRC, Mana 3,69 $, FTM 2,20 $. Luna 92 $, moins 7%. On a NIR et Atom également dans le rouge foncé. On a Solana, Avax, HBAR et le DOT notamment qui corrige. XRP à 91,5 centimes qui perd 0,3%. Le Dodge à 17 centimes qui perd un petit peu plus de 3%. Cardano qui s'en sort bien, plus de 3%, 1,50 $. Algo, EGLD, XTZ s'en sortent également. Le BNB plus 2%. 560 $, le VET, le FIL, l'ICP dans le vert, Uni également, le Shiba, HEX sont également dans le vert, donc une map assez, somme toute, hétérogène. On va un petit peu, voilà, squeezer un petit peu des onglets parce que j'ai l'ordinateur qui est vraiment en train de mourir là. On passe au Crypto Fear and Greed Index avec eh bien, un Crypto Fear and Greed dans le neutre depuis hier. Là, on a, voilà, hier on était, je crois, à 40 points ou 39 points, donc on était encore dans le fear. Et là, on passe dans un sentiment très très neutre. Maintenant, voilà, ça se joue vraiment sur l'épaisseur du trait. On a les réseaux sociaux qui sont toujours assez pessimistes dans le down et on a l'order flow qui est plutôt dans le buy actuellement. Attention à pas vouloir essayer d'acheter le dip, là on verra tout à l'heure sur l'order flow du Bitcoin et de l'ETH, ce qui se passe plus précisément. Nos amis de Grayscale sur CoinGlass, on va voir un petit peu ce qu'ils ont fait sur la journée d'hier. Je pense pas que j'ai de mise à jour. Dernière mise à jour le 27 à 18h30. Oui, donc c'est bon, on a la journée du lundi. Regardez la colonne des 24 heures. D'habitude, on vend 35 BTC. Là, hier, on en a vendu 111. On a vendu 639 ETH. On a vendu près de 3000 ETC. Bref, on voit que sur la colonne des 24 heures, Grayscale a vendu toutes les lignes de son portefeuille. Si on regarde la colonne des 7 derniers jours glissants, on continue à tout vendre à l'exception de Mana, Solana et BAT. Et puis sur les 30 derniers jours, c'est un petit peu la même chose. On vend tout à l'exception de Mana, LPT, Solana, BAT, Link et FIL. Voilà, avec un portefeuille sur les 46 milliards 740 millions de dollars. C'est considérable. Voilà pour Grayscale qui n'a jamais trop changé finalement sa stratégie. L'action Riot Blockchain que je partage avec vous déjà depuis plusieurs mois, plusieurs semaines et qui traduit la présence des institutionnels sur le secteur des crypto-monnaies. On avait identifié ensemble un drapeau baissier ici. Ce canal légèrement aussi a été cassé par le bas. On est en train de travailler le plus bas ici sur les 21 $. On a l'air de vouloir rebondir, donc affaire à suivre. Donc là, je le regarde en unité de temps hebdomadaire. On voit que les indicateurs techniques sont tous dans des figures de compression. Le momentum légèrement négatif à l'intérieur de ce gros triangle de compression. Le RSI, quant à lui, sur des supports, mais en dessous les 50 points, donc légèrement baissier. William, qui est dans sa zone de survente, et ça milite plutôt pour une poursuite de la baisse, donc attention. Et enfin, la volatilité qui est vraiment au plus bas. Voilà pour cet actif qui est une action américaine et qui donc traduit la présence des institutionnels sur le secteur des cryptos. Allez, on enchaîne avec le dollar index. Regardez, depuis quelques semaines maintenant, on évolue dans ce trading range ici entre les 95 points et les 97 points peu ou prou. Je vous rappelle ici que nous étions dans une
tendance baissière ici qui avait été marquée par le top sur les 102 points. Ici, le bottom sur les 89,2 points. On avait identifié une figure de retournement ici en forme de W qu'on avait validé par la cassure de cette trendline ici en jaune. On a cassé les 38,2% de Fibonacci et maintenant on travaille la zone des 50% de Fibo. Il faut savoir que lorsque le dollar index s'apprécie, généralement le BTC lui se déprécie et vice versa. Donc là actuellement on a une espèce de latéralisation, donc ça peut aider justement le BTC et l'ensemble des actifs risqués à prendre un petit peu plus de valeur, d'autant plus que regardez l'inflation est en tendance haussière. Regardez, on a une grosse tendance haussière ici et on a une petite, un petit retracement ici sur les 38,2% de Fibonacci et on est en train de créer, de mettre en place un petit W ici, on le voit, on est à moins 20,22, donc on est au-dessus de la neckline ici à moins 20,28. Je vous mets ça en close line pour que vous puissiez bien voir le W qui est en train de se mettre en place ici avec voilà un creux, un second creux plus haut que le précédent, donc c'est bien un W. Donc logiquement on devrait continuer notre poursuite haussière pour aller tester cette résistance oblique baissière et bien évidemment lorsque nous la casserons par le haut, nous libérerons un potentiel haussier, ce qui veut dire que l'inflation continuera de monter et que donc la monnaie tout simplement sera dévaluée et que donc les investisseurs voudront bien évidemment compenser leur perte de pouvoir d'achat en investissant leur cash dans des actifs risqués. Le total de la market cap qui est toujours au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances qui monte, toujours au-dessus du premier arrêt, toujours au-dessus de ce gros support. Donc pour le moment, théorie de dos, des creux ascendants, des sommets ascendants, donc il n'y a pas de raison de faire des plus bas. On va rechercher à mon avis les 3000 milliards de dollars. On est actuellement sur les 2373 milliards de dollars, même si on attaque la semaine voilà, sur un petit sommet en pince là, mais voilà, il faut vraiment voir comment nous clôturerons d'ici dimanche soir, heure américaine. Affaire à suivre. Le S&P 500 qui a breaké au nord, ça c'est une très très bonne nouvelle. Regardez, ici on évoluait à l'intérieur de ce trading range entre les 4495 points et les 4740 points. 43 points, pardon. Donc on commence la semaine sous de bons augures, sous de bon augure, je ne sais pas si ça se dit, oui, de bon augure. De bon augure, voilà. On break donc ce canal par le haut, ce qui veut dire que ça va jouer un petit rôle de catalyseur sur l'ensemble des actifs risqués du moment et donc ça devrait porter le Bitcoin un petit peu plus haut. Mais allons voir l'analyse graphique du BTC. On avait dit ici en unité de temps journalière qu'on était à l'intérieur d'un biseau descendant et les biseaux descendants ça a plus de chances de se casser par le haut, c'est chose faite. Quand on casse un biseau descendant par le haut, il faut que ça se fasse avec des volumes. Et si c'est le cas, on a toutes les chances de rejoindre la base du biseau. Donc ici, dans notre cas, les 69 000 $, c'est-à-dire l'ATH du BTC. Maintenant, on est en train de voir que les 61,8% de Fibonacci font de la résistance. Donc les 50 640 $ font de la résistance. Et donc, on est en train, peu ou prou, petit à petit de revenir dans la box verte ici, c'est-à-dire dans la zone de rechargement à l'achat entre les 45 600 $ et les 50 640 $. Voilà, je vous rappelle en H4 également pour repasser en très court terme que on avait identifié un énorme trading range entre les 42 000 et les 52 000 $. Regardez, finalement c'est vraiment très 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 pertinent puisqu'on voit que les 51 936 $ ont vraiment joué le rôle de résistance et là on va s'attaquer au support des 50 000. Alors je le vois pas, il faut que je zoome. Voilà, on va zoomer encore 49 699 $. Voilà, donc là grosso modo un gros range entre 42 000 et 52 000 $. Maintenant, à l'intérieur de ce gros range, on a des petits canaux, des petits ranges. Donc là, dans la partie haute, c'est 49 700, 51 936. En dessous, on a les 47 727 $ qui jouent également un rôle de support. Et en dessous, les 46 130. On voit qu'il y a un creux dans la value actuellement sur le H4. Donc entre les 49 000 $ et les 50 000 $. Donc je pense qu'on va s'amuser un petit peu entre ces deux bornes pour le H4. Tiens, on va
en profiter pour voir un petit peu les indicateurs techniques. On voit que voilà, ils sont en train de se détériorer. Ici, le momentum reste toujours au-dessus de 0, mais que c'est pénible. La volatilité qui a bien baissé, les spreads qui sont toujours négatifs, même si ils se rapprochent de plus en plus de 0, mais voilà, ça reste négatif quand même, ce qui est plutôt eh bien de bon augure pour une hausse potentielle. On va revenir en journalier. On va pas refaire aujourd'hui une analyse hebdomadaire, on l'a faite hier déjà. Je voulais juste regarder les indicateurs techniques en journalier pour savoir comment ils étaient. Donc là c'est pas mal puisque au niveau du momentum on est vraiment repassé au-dessus de 0. On a breaké ici cette résistance oblique. Il y a des choses, voilà, je pense que TradingView ici m'a mis des choses. Je vais décocher la partie journalière ici, visibilité. Je décoche le jour, ça n'a rien à faire là. Et celle-ci également, elle n'a rien à faire là. Je pense que c'est une résistance en hebdo. Voilà. Voilà. Donc en journalier, on est bien au-dessus d'un triangle de compression qui a cassé par le haut. Donc c'est normal que on ait assisté à un rebond technique. Donc les indicateurs techniques, pour le moment au niveau du momentum, rien à dire. Voyons voir notre ami le RSI. Le RSI, même chose, on a cassé la ligne de coup à 47,52, donc on a des gros W qui se sont formés. On est au-dessus de ce gros support ici. Ça par contre, je le vire, ça n'a rien à faire là, je comprends pas. Je décoche jour, voilà. Je trouve que voilà, déjà la figure, elle est déjà quand même assez encombrée. Ça, c'était quoi déjà? Ça aussi, ça n'a rien à faire là. Ça doit être de l'hebdo. Voilà, je décoche jour. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'on est au-dessus d'un support oblique haussier. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. On a cassé notre trendline ici. On avait une trendline ici, une résistance qu'on avait cassée, hein, bien sûr. Je ne vais pas vous la remettre à chaque fois. Je vais la laisser là, comme ça. Je vais bien me rendre... Voilà, je vais la décocher en semaine. Voilà, donc on a cassé le triangle de compression ici par le haut. Tant qu'on reste au-dessus des 47 points au niveau du RSI, derrière on a notre gros W qui est validé. Hein. Pour celles et ceux qui ne voient pas le W, alors c'est... Enfin, on va dire que c'est même pas un W, c'est un double creux. Hein, puisque un W c'est pas... Voilà, ce serait plutôt ça, comme ceci. Voilà. Plutôt une tasse avec anse, il y en a qui peuvent le voir comme ça, une tasse avec anse, encore que non, puisque la tasse avec anse, on a la première partie qui est plus grande que la petite, donc c'est simplement un double creux, c'est même pas un W, donc autant pour moi, ça n'a pas forcément lieu d'être ici, au niveau de cette trendline, donc je vais la squeezer, puisque elle a plus rien à faire, hein. Comme ça va désencombrer un petit peu le dessin. Voilà, donc RSI, pareil, c'est très bien. Et William, ça c'est un petit peu moins bien. On vient de quitter la zone de surachat, donc forcément, c'est pour ça qu'on retrace un petit peu. Il faudrait vraiment revenir dans la zone de surachat pour retrouver une tendance haussière. La volatilité reste basse et les spreads restent négatifs, ce qui veut dire que sur les contrats dérivés, on a plus de shorters que d'acheteurs. Voilà, d'ailleurs, l'order flow sur le BTC, on voit que sur le journalier, on a quand même des spreads qui restent négatifs. On a des open interest ici qui rebondissent, mais le rebond est tellement léger par rapport au gros nettoyage qu'on a eu début décembre que pour moi, ça reste négligeable. Alors oui, il y a des nouvelles positions qui s'ouvrent, mais comme ici, on a des nouvelles positions qui s'ouvrent et en même temps, on a des spreads négatifs, pour moi, on accumule des vendeurs, donc on est en train de créer des prix de liquidation au nord et les taux d'intérêt, regardez, ils restent quand même relativement réduits à 0,0062. Donc le funding rate en anglais, ce sont les taux d'intérêt qui sont payés par les gens qui font de l'effet de levier sur les contrats dérivés et qui payent donc des intérêts aux plateformes d'échange comme Bitcoin, comme Coinbase, etc., etc. Donc si c'est bas, ça veut dire qu'il y a très très peu de positions sur les contrats dérivés. Voilà, même s'il y en a quelques-unes qui sont en train de s'ouvrir depuis le gros nettoyage, mais ça reste vraiment assez ponctuel. Concernant ETH, en journalier également, on revient au-dessus du premier arrêt, donc statistiquement, on a plus de chances de faire des plus hauts que des plus bas. On reste en tendance neutre.
Au niveau des profils de volume, on a beaucoup d'échanges sur les 4000 $. C'est vraiment un niveau qui est relativement intéressant et surtout stratégique. Au niveau du RSI, du momentum, on reste en territoire positif. Là aussi, je vais un petit peu faire le ménage parce que vraiment, on peut se contenter de la grosse figure en triangle qui a été cassée par le haut. Voilà, comme ceci. Et celle-ci, ça doit être une trendline qui doit être sur l'unité de temps hebdomadaire et que j'ai mal paramétré comme d'habitude. Voilà, comme ça on a un momentum ici qui est... Alors, je me suis trompé. Voilà, c'est le jour qu'il faut décocher. Voilà. Donc momentum ici comme sur le BTC qui reste positif en unité de temps journalière. Au niveau du RSI, c'est même combat. Je décoche ici le jour. Voilà, donc j'ai mon triangle et ici c'est une résistance qui doit être tracée en unité de temps hebdomadaire. Donc je décoche le jour. Voilà, comme ceci. Et là, pareil que sur le BTC. Au niveau de William, on est au milieu de la box verte, là même dans la partie inférieure, ce qui veut dire que pour le moment, il n'y a pas de tendance à la hausse qui est prévue sur le TH. Donc même combat, que ce soit pour le TH et pour le BTC. Là encore, on a des spreads qui sont négatifs. On va le confirmer ici. Oui, on le voit que les spreads sont toujours négatifs sur le TH. On a un funding rate également assez réduit. Des taux d'intérêt qui sont réduits et des ouvertures de position qui sont là encore sur un léger rebond. Je trouve qu'il y a plus d'ouvertures de position sur le TH que sur le BTC là depuis le gros nettoyage. Regardez, on est revenu sur les 2,8 milliards de TH, puisque ce sont des open interest avec en coin, hein, en jetons. Voilà. Allez, on passe à cette... Voilà, c'est le graphique qui me fait un petit peu peur puisque voilà, à chaque fois je vous dis que la courbe bleue et la courbe jaune ne doivent pas se télescoper. À chaque fois qu'elles se télescopent, on a un top. Regardez ici le 7 mai 2021. La courbe bleue est venue toucher la courbe jaune et derrière, patatram, grosse correction. Pareil ici, le 4 septembre 2021 et pareil ici, le 6 novembre 2021. Donc la courbe bleue, c'est les open interest, donc les ouvertures de position, et la courbe jaune, c'est le prix du BTC. Et actuellement, on est vraiment en train d'avoir les deux courbes qui sont en train de se rejoindre. Donc il faut vraiment que les open interest commencent à rebaisser ou alors que le prix remonte vraiment assez violemment pour que les deux courbes se rééloignent l'une de l'autre. La BTC dominance, très importante, qui est toujours sur des plus basses, ce qui veut dire que l'ensemble des capitaux est plutôt orienté en faveur des altcoins, ça c'est plutôt sympa. Mon portefeuille, si le Google Sheet en question veut bien se remettre à jour, voilà, a priori on est sur les 39 744 $, ça fait 140% de ROI, ça fait 24 500 dollars de bénéfices nets depuis le mois de février 2021, date à laquelle j'ai investi un petit peu moins de 17 000 $ sur ce portefeuille crypto. À l'époque, ça représentait 14 540 €. Donc j'ai mon Google Sheet qui est encore en train de bugger, qui est en train de remettre à jour ses prix. Donc c'est pour ça que c'est passé sur moins 14 540 €. Donc on va laisser un petit peu le temps à ce Google Sheet de se mettre à jour. Voilà, j'ai un petit peu l'ordinateur qui est en PLS là actuellement. Donc compliqué d'avoir des... Bon, voilà, il n'arrive pas à se mettre à jour, mais voilà. Grosso modo, un portefeuille, voilà, en dessous de... Bon, là, je pense que on est à 136%, on est à 38 848, mais on a sûrement des prix de tokens qui sont en erreur, voilà. Donc du coup j'ai pas la vision globale. Donc je pourrais les mettre à jour comme ceci à la main. Ça prendrait un petit peu plus de temps. C'est vraiment pour être transparent avec vous et pour vous montrer que voilà, depuis février 2021, je suis toujours sur des ROI assez intéressants. Est-ce que j'ai d'autres erreurs? A priori non, tout s'est mis à jour. Non. HNS ici.
logiquement, là, je devrais être à jour. Voilà, 39 642 $ de valorisation, ça fait un petit peu plus de 140% de ROI. Au niveau de l'exposition de ce portefeuille, on est à 34,7% en cash et à 65,3% en crypto. Allez, on regarde un petit peu nos altcoins. En unité de temps hebdomadaire, je vous sélectionne 4 altcoins qui représentent un petit peu le marché des altcoins avec XRP, le BAT, RSR et le Chiliz. Alors au niveau du BAT, on est toujours bien au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances en unité de temps hebdomadaire, donc tendance haussière sur le BAT, on a des creux qui sont préservés, donc tout va bien. Sur le Chiliz également, beau rebond sur les 24 centimes, on est à 33 centimes actuellement. On est en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances qui est plate, donc on est en tendance neutre, mais on a préservé les premiers creux. Donc je pense que également sur le Chiliz, on devrait avoir un potentiel haussier pour le printemps 2022. Sur RSR également, on a préservé les 2,69 centimes de dollars. On est actuellement à 3,2 centimes. Donc là encore, dans un trading range et en tendance neutre en hebdo, je pense qu'on est en train de préparer un méga W ici. Ce qui serait quand même de bon augure. Un truc comme ça, par exemple. Voilà. Hop là. Oui, forcément, il n'a pas suivi. Allez, on la refait. Voilà, comme ceci. Je pense que voilà, ça va faire quelque chose comme ça, un gros W qui serait validé si la neckline, par exemple, des 5 centimes et des 6 centimes serait validée. Voilà, en fonction de la neckline, on a des W plus ou moins gros qui sont validés. Et donc, derrière, une grosse hausse en perspective. Pour XRP, c'est la même chose. On avait ici validé un M, parce que la ligne de coup avait été cassée par le bas ici le 29 novembre. Et puis, revirement de situation, on est revenu au-dessus de cette neckline pour invalider le M. Et donc, on aurait plutôt un M coincé dans un énorme W, ce qui est encore plus haussier qu'un W classique. Je vous le trace depuis déjà pas mal de temps. Voilà. Ça ferait quelque chose comme ça. Un énorme W avec un M à l'intérieur au niveau du milieu du W. Donc ça, c'est plutôt très haussier. 91 centimes actuellement sur XRP. Et je vous présente l'altcoin du jour. J'ai nommé Perle USDT. Regardez ce graphique très à plat en unité de temps hebdomadaire. Voilà, on était très à plat ici entre le 15 juin 2021 et début 2021. Grosse phase de pump ici pour passer des 0,009 dollars aux 29 centimes, donc grosse plus-value. Et puis derrière, phase de dump ici, et maintenant on est en train d'être à plat quasiment. On a une moyenne mobile à 20 séances qui est légèrement haussière, et on est revenu dans la zone de rechargement à l'achat de manière classique entre les 78,6% de Fibonacci et les 61,8% de Fibonacci. C'est là que les professionnels achètent. D'ailleurs, on n'appelle pas ça une zone de rechargement pour rien, hein, c'est fait exprès. Donc les gens qui veulent acheter des actifs les achètent, pendant que ces actifs sont bien évidemment, ne font rien, hein, sont horizontaux et ont une volatilité très basse. D'ailleurs, on le voit ici, regardez, la volatilité en hebdomadaire est repassée dans le vert. Ça, c'est un signal qui nous dit que voilà, il y a beaucoup d'investisseurs qui se désintéressent de cette valeur. On a des indicateurs techniques qui sont pas si dégueulasse que ça. Regardez, ici, gros support oblique haussier sur le momentum. Ça, c'est plutôt sympa. Momentum, d'ailleurs, qui est actuellement en territoire positif, hein, donc c'est plutôt sympa. Donc, on a un momentum pour le moment qui est, on va dire, emprisonné, encore une fois, hein, dans un triangle de compression. Vous le savez, lorsque ce triangle de compression sera cassé par le haut ou par le bas, il s'en suivra bien évidemment un gros mouvement sur le cours, très brutal, très volatile. Il faudra s'attendre justement à ce qu'on ait une réaugmentation de la volatilité pour revenir ici dans le rouge, et vraisemblablement on aura vraiment des valeurs qui se positionneront plutôt vers le nord. Le RSI également, gros rebond technique là depuis quelques temps. On se hisse au niveau des au-dessus des 50, donc là encore c'est plutôt pas mal. On avait un gros support ici, oblique haussier
Voilà, celui-là, il est assez pertinent. On l'avait cassé par le bas et on l'a réintégré, donc plutôt intéressant. Plutôt intéressant. Ici, ce qui se passe sur le RSI. Voilà. Et William qui est toujours dans la partie inférieure de la box verte. Là, voilà. Donc, on attend que William se réveille également. On attendra surtout ici que la trendline. Alors, cette trendline-là, elle a été cassée par le haut, donc je ne peux pas vous la présenter. Par contre, celle-ci, voilà. Celle-ci, elle est plutôt sympa. On va la colorier en rouge et on va attendre justement qu'elle soit retestée puis cassée par le haut. Voilà. Au niveau des objectifs sur Perle, on peut se tracer une garage zone comme d'habitude. Ici, garage zone. Je vais prendre la dernière jambe de baisse ici, comme d'habitude. Le top, le bottom et là, le ratio doré entre les 1,618 et les 200% de Fibonacci, c'est-à-dire entre les 23,9 centimes et les 27,9 centimes. Donc si vous vous positionnez sur les 9 centimes, ça fait quand même un petit x3 hein, quasiment, donc c'est plutôt sympa. Comme plus-value. Si vous allez sur messari.io, que vous tapez Perle, vous voyez qu'on a affaire à un token dont la capitalisation est de 46 millions de dollars, sachant qu'on a quand même un total de la market cap actuellement sur les 2360 milliards de dollars, donc on a un gros potentiel de hausse pour ce token. Et si vous cliquez sur profil et ici Investor, si mon Mac veut bien charger, voilà, Investor, vous allez voir qu'on en a plusieurs dizaines de fonds de gestion qui sont positionnés sur ce token, ce qui veut dire quand même que le fondamental de ce token ne doit pas être trop dégueulasse. Alors je ne les connais pas tous, les fonds de gestion. On a Astronaut Capital à Singapour, on a Bitcoin Capital au Vietnam, je ne le connais pas celui-là. Blockchain Capital qui ressort assez souvent à San Francisco en Californie. Voilà, bon, c'est pas les plus connus, mais je trouve qu'il y en a vraiment énormément. Donc s'il y a autant de fonds de gestion qui sont positionnés sur Perle, c'est que vraiment le truc, ça doit être un mastodonte, ou alors il y a des gens qui savent des choses sur ce token, et c'est vraiment peut-être quelque chose qui va pumper dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Allez, on termine avec le news flow. Est-ce qu'on a du news flow sur le secteur des crypto-monnaies? Oui, très certainement, puisque nous sommes mardi, que c'est le début de la semaine. Je ne sais plus du tout où est-ce qu'on s'était arrêté la semaine dernière. Voyons voir. Airdrop de token SOS, je crois que c'était ça. Crypto-monnaie, quelles sont les plus belles progressions de 2021? Donc à vous d'aller voir cet article si ça vous intéresse. 8 ans après son lancement, le Doge qui publie sa toute première roadmap. Ça c'est plutôt intéressant pour le Doge. Une communauté équatorienne qui adopte le Bitcoin comme monnaie locale. Ça c'est plutôt sympa et plutôt une bonne nouvelle pour le Bitcoin. Le cofondateur d'Ethereum qui dépense 3,5 millions de dollars pour le sérum mutant des NFT de Bored Apes. Alors ça, les NFT, c'est vraiment quelque chose qui a le vent en poupe depuis déjà plusieurs semaines, plusieurs mois. PwC Hong Kong qui achète une parcelle de terrain dans le métaverse de Sandbox. Là encore, l'univers du métaverse en ce moment, ça a le vent en poupe. Et enfin, l'histoire des 8 traites serait-elle en train de se répéter avec le Web 3.0 ? Oui, on est peut-être en train de passer des GAFAM aux géants des crypto-monnaies. Je pense pour ma part que par exemple un Vitalik Buterin, c'est le futur Zuckerberg pour moi, c'est tout simplement le PDG et le cofondateur d'Ethereum. Je pense que vraiment c'est quelqu'un qui va peser lourd dans les prochaines années, et quand on voit que Elon Musk a acheté beaucoup de Bitcoin et l'ex-PDG de Twitter également, on peut se dire qu'on a quand même tout un univers des cryptos qui va se développer. Et si vous me suivez sur cette chaîne, vous faites partie des premiers investisseurs encore qui investissaient sur le secteur des crypto-monnaies. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu. Si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes, partagez-la. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et puis n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, ayez l'esprit cash flow. Puis quant à moi, je vous retrouve dès demain en vidéo. Ciao!